Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner les détails de coupe des longrines en utilisant un bloc dynamique qui vous sera envoyé. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo et je vous donnerai la méthode à suivre. Mais avant tout, essayez de vous abonner à la chaîne en bas à droite. Donc voilà le plan que nous avons réalisé la dernière fois. En ce moment, on peut le voir sur l'aperçu avant pression. La dernière fois, nous n'avions pas les blocs dynamiques des traits soudés au niveau du dallage et nous n'avions pas le niveau et l'épaisseur de la dalle qui se trouve à ce niveau-là, là et là. Aujourd'hui, nous allons voir bien sûr comment dessiner ces détails de coupe AA qui se trouvent là, là, BB qui se trouve là, là, CC et le détail de ferraillage de la longrine. Pour cela, je vais juste vous montrer comment on peut aussi repérer la coupe AA. On peut repérer sur la coupe AA les détails sur le plan. Ok. Voilà. Donc sur la coupe, le détail de coupe AA sur le plan sont repérés les détails ici, là, 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 là et là. La coupe BB sont repérés les détails ici, pardon, ici, là, etc. Pareil pour la coupe CC. Voilà, c'est la longrine centrale. Donc c'est tous les détails de coupe au niveau des longrines centrales. Là, là. Ok, très bien. Je réajuste un petit peu les échelles. Je reviens à l'échelle du 1/50e et à l'échelle du 1/25e ici, sur les détails de poutre. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, nous allons voir cette histoire de coupe au niveau des longrines qui utilise un bloc dynamique. Donc, juste, je fais un autre aperçu pour vous montrer ces détails. Regardez comme ils sont beaux. C'est des détails qui sont faits avec un bloc dynamique. D'accord? La coupe AA, la BB. Alors, ils sont regroupés en trois catégories. C'est les longrines sans voile, les longrines avec voile inférieur et les longrines avec voile supérieur. D'accord? Donc, inférieur et supérieur. Très bien. Je pense que c'est clair jusque-là. Nous allons voir comment s'y prendre. Je rentre sur AutoCAD. Voilà, voilà. Juste, je supprime certains blocs. Donc, j'insère mon bloc. Tout d'abord, bon, c'est un bloc que je vais vous envoyer par mail. Je vais vous expliquer, comme je vous ai dit au début, à la fin de la vidéo, la méthode à suivre. D'accord? Donc, tout d'abord, on va voir comment l'utiliser. Donc, j'insère le bloc. D'accord? Longrine détail. Hop, hop, il est là. Donc, il me demande le nom de la détail, je dirais AA, et je l'insère. Donc, c'est un bloc dynamique paramétrable. Je clique, je vois les blips et j'ai la palette des paramètres sur ma gauche. Donc, au niveau de la hauteur de poutre, je peux la régler ici et la rendre à 40 cm ou plus, par exemple 45. L'épaisseur, plutôt la dimension de la base de la longrine, elle est de 30, je peux la rendre à 35, je peux la rendre à l'épaisseur que je veux. Je peux intervenir sur l'épaisseur du dallage. L'épaisseur du dallage, je vais ici, épaisseur du dallage, il est à 10 cm. Le voilà, il est à 10 cm. Et je le rends à, par exemple, à 15 cm. Et voilà. Donc, comme vous voyez, je vais laisser mes longrines comme ça. Si, bien sûr, dans un projet, toute la plateforme ou tout le dallage est de la même épaisseur, en général, les longrines sont de 30-40 avec du 3T14 en haut, 3T14 en bas. Après, on va voir le ferraillage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas insérer à chaque fois un bloc. On va juste copier le détail et lui modifier sa visibilité ici. D'accord? Aujourd'hui, maintenant on est sur une longrine centrale et on peut tout simplement copier ce bloc et le ramener à côté pour lui donner une autre visibilité
qui est la visibilité d'une longrine de rive. Une longrine de rive. Tac, je viens sur visibilité, pardon, voilà, sur visibilité, bloc référence bien sûr, sur visibilité, et on lui demande longrine de rive. Alors, il y a deux blocs qui sont superposés, je supprime un, voilà, longrine de rive. Bien sûr, je lui change tout d'abord de nom, je vais lui dire qu'elle s'appellera bébé, ok. Je peux déplacer mon titre s'il me gêne, du point de vue détails, etc. Par la suite, on va voir qu'on peut aussi intervenir au niveau du titre. Et alors, j'ai toujours mes dimensions 45, 35. J'ai une poutre de rive, elle peut être selon le détail de coupe. Alors celle-là, par exemple, la AA, plutôt on va à la BB. La BB, elle a une rive droite, parce que je regarde dans ce sens. Donc la rive droite, je viens là, c'est une rive droite. Ok. Maintenant, si ce n'est pas une rive droite, je viens ici, je lui demande de me la retourner. Ok. Très bien. Maintenant, si ce n'est pas une mitoyenneté, donc je laisse mon béton de propreté ici, qui va servir de base de mon coffrage. Sinon, si c'est une mitoyenneté, je ramène mon BP à ce niveau-là. Ok. Très bien. Ensuite, on verra un autre détail. Voilà, qui est maintenant celui, voilà, du détail. Par exemple, j'ai deux bâtiments séparés par un joint et je dois faire une coupe au niveau de cette partie de longrine qui sont séparées par un joint. Alors, je nomme mon détail de coupe, je nomme mon CC. Okay. Ce que je fais, je copie ça ici. Et je vais à la visibilité, là où, voilà, je vais à la visibilité de ma longrine avec joint. Bien sûr, je dois la retourner. Et voici mon joint. Il est de 5 et je peux le rendre à n'importe quelle dimension. Si par exemple j'ai 8 cm de joint, donc je rajoute 3, donc il est de 8 cm. Et je lui demande de me ramener ma poutre, ma longrine plutôt ici. Et j'ai, comme vous remarquez ici, voilà, comme vous remarquez, j'ai ma longrine à ce niveau-là avec un joint de 8 cm. D'accord? Ok, l'épaisseur de la dalle qui fait 15, la hauteur de la longrine qui fait 45, la base de la longrine fait 35, etc. Maintenant, puisque je peux déplacer mon titre, je le ramène ici. Ok, je le ramène là, hop, et voilà. C'est plus logique. Ensuite, maintenant, je passe à deuxième groupe. De type de longrine, c'est quand nous avons un voile périphérique en infrastructure, périphérique ou pas d'ailleurs. Donc je copie la longrine en bas et je viens ici, je lui demande de me... Alors, je vais à visibilité et je vais lui demander de me faire apparaître la longrine centrale avec voile inférieur. Voilà. Donc il m'affiche un voile de 10 cm. Maintenant, ce que je fais tout d'abord, je vais régler l'épaisseur de mon voile. C'est la première des choses à faire. Je vais le rendre à 15 par exemple. Voilà. Ensuite, je vais voir, soit laisser mon voile au niveau du centre de la longrine, selon le plan, soit le ramener à cette partie, cette rive, d'accord, hop, je supprime, soit à ce côté-là de la longrine. D'accord. Ce qui est plus, bon, je suis dans un poutre, plutôt une longrine centrale, donc il peut prendre l'une ou l'autre possibilité. Ok. Donc, ok, merci. Donc je viens là et voilà. D'accord. Donc c'est un voile inférieur d'infrastructure. On a une fondation, on a un voile périphérique en infrastructure, et on a la longrine et ça s'arrête là. D'accord. Ensuite, je peux copier ça pour lui demander de l'autre possibilité, c'est
d'avoir, alors, c'est d'avoir un voile avec, pardon, c'est d'avoir un voile avec plutôt un voile de rive, d'accord, plutôt une longrine de rive avec voile inférieur. Et voilà, nous avons une longrine de rive avec un voile inférieur. Ok, là je viens lui supprimer le BP qui est à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, soit qu'il est selon la coupe dans ce sens ou dans l'autre sens. D'accord. Soit qu'il est dans ce sens, soit qu'il est dans l'autre sens. Bien sûr, à chaque fois, il faudra, selon le nom du détail, là je suis à DD et là je suis à EE. D'accord. Tout dépend de vos coupes sur le plan. Ensuite, un dernier détail qui est celui de ramener, celui d'avoir un joint. J'ai deux bâtiments jumelés, séparés avec un joint. Là, mon premier détail, c'est un voile inférieur de rive. Et mon deuxième, c'est un voile inférieur avec joint. Voile inférieur avec joint. Ok, je le retourne. Là, j'enlève cette partie de BP. Et là, je vais lui demander, je laisse 5 cm de joint. Cette fois-ci, tout dépend du détail du joint que j'ai. Et, pardon, je fais un move, parce qu'ils étaient sélectionnés tous les deux. L'histoire des blips, c'est toujours ça. On oublie et c'est parti. Voilà, donc je viens sur la partie avec joint, j'enlève le BP. Et j'ai mon détail avec 5 cm d'épaisseur, 35 de longueur, de base, de hauteur, 45, un voile qui fait 15 cm, etc. Donc, toutes ces dimensions sont paramétrables. Je passe à la troisième catégorie qui est celle d'avoir un voile en infra et en superstructure. Copier. Je viens ici. On oublie les titres. Je viens là. Je lui demande un voile central supérieur. Ok. Je descends un peu. Je fais monter mon titre parce qu'il se déplace. Et là, j'ai mon voile en infrastructure et en élévation au-dessus du niveau du dallage. D'accord. Maintenant, je vais lui demander de me faire une autre visibilité qui est celle d'un voile supérieur mais de rive. Voilà. Rive gauche ou rive droite. D'accord. Je vais le laisser comme ça maintenant. Rive gauche. Ok. J'ai une longrine de rive et j'ai un voile en infrastructure et au-dessus du dallage. La dernière possibilité, c'est d'avoir, la dernière visibilité, c'est d'avoir un voile, c'est-à-dire avec un joint. Donc on a le premier voile, la première partie, d'accord, du voile, plus des joints de 8 cm. Voilà, à ce niveau. Très bien, donc voilà ce que nous avons vu. Nous avons vu comment intervenir sur les poutres, sur les longueuils. On revient au niveau du... on revient au niveau de l'aperçu de la planche pour faire un aperçu en entretien. Et comme ça, vous aurez une idée de comment vos détails de longrine, comment les voir avant qu'ils soient imprimés. Voilà. Donc, nous avons terminé et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai promis tout à l'heure au début, pour vous transférer le fichier de ce bloc dynamique, tout d'abord, il faut vous abonner à la chaîne. D'accord? Il faudra vous abonner ici. D'accord? Il faudra vous abonner à la chaîne. Ensuite, une fois que vous êtes abonné, envoyez-moi votre email
sur les commentaires de cette vidéo et je vais vous envoyer le bloc dynamique avec une petite description. Merci à vous, au revoir et à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.